pour Frédéric Desnard, un traitement quotidien contre l'épilepsie. Je viens d'avoir une crise il y a très peu de temps, j'ai un médicament d'urgence et le soir, là j'ai toute cette batterie de médicaments à prendre pour tenter de juguler les crises en fait. Sa maladie s'est déclarée il y a 4 ans, au moment de ses difficultés avec son employeur. Il s'occupe alors des services généraux d'une grande entreprise spécialisée dans le parfum haut de gamme. Après la perte d'un gros client, sa société ne lui confie plus aucune tâche. Le matin, vous arrivez et après 10 minutes, 20 minutes, parfois j'arrivais à obtenir 40 minutes de travail, mais c'était tout. Et le reste de la journée, en fait, vous allez vous enfermer dans les toilettes pour pleurer. Pendant des mois, il souffre de bore-out ou ennui au travail, une placardisation vite devenue insupportable et qui crée un sentiment d'inutilité. L'ennui au travail, c'est absolument terrible puisque d'abord, vos collègues vous fuient, vous fuyez vos collègues, vous n'allez plus déjeuner avec eux, tout simplement parce que vous n'avez plus rien à leur dire. Voilà, vous vous détruisez psychologiquement totalement. Sa santé se dégrade, anxiété, fatigue, déprime, première crise d'épilepsie au volant. 6 mois d'arrêt maladie pendant lesquels son employeur le licencie. Malade, par manque de travail, les médecins ont pu établir une relation entre sa maladie et la situation d'ennui au travail. Il y a toute une série de pathologies et le psychiatre explique l'apparition de cette symptopathologie semble être consécutive à des difficultés au travail. Aujourd'hui, il n'est plus en capacité de travailler. 4 ans après, la brutalité de son licenciement est toujours présente. Et le simple fait d'effectuer le même trajet qui le menait à son travail lui est difficile. Là, c'est la ligne habituelle que je prenais quand j'allais travailler, donc je changeais à Concorde. Et donc, j'ai toujours un énorme pincement au cœur quand j'arrive à la station. Et voilà, c'est tout de même une partie de ma vie, quoi. En 2015, avec son avocat, il porte plainte pour licenciement abusif. Son ex-employeur vient d'être condamné. Là, ça vient d'être tranché pour la première fois. Le fait pour l'employeur de retirer ses fonctions aux collaborateurs, eh bien, c'est condamnable et ça provoque du harcèlement moral. Donc, ça va permettre à un certain nombre d'autres salariés, et ils sont en nombre extrêmement important, de pouvoir franchir la barrière et de dire qu'eux aussi sont dans une situation de souffrance. L'ex-employeur de Frédéric Desnard devra lui payer 50 000 € de dommages et intérêts. Mais cette victoire lui laisse un goût amer.